Investiture ce lundi de Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Le président qui prête serment pour un second mandat a promis la sécurité. Covid-19 au Bénin, restitution d'une étude d'évaluation de la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la pandémie. Et puis l'Afrique du Sud durcit ses mesures anti-Covid, port de masque obligatoire, interdiction de vente d'alcool. Le pays vient de dépasser le million de contaminations. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a été investi ce lundi après son élection le 22 novembre dernier. Une cérémonie à laquelle étaient présents de nombreux chefs d'État africains et représentants d'institutions internationales. Investi ce lundi pour un second mandat, le président burkinabé s'est engagé à ouvrir une consultation nationale dans le cadre de la réconciliation nationale qui ne doit pas faire l'économie des crimes de sang et crimes économiques. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré, 63 ans, qui a prêté serment au Palais des Sports de Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale Ouagadougou, devant 10 chefs d'État africains et 1200 invités, s'est également engagé à lutter contre l'insécurité et la corruption. Ces 5 dernières années, notre pays a été la cible de groupes armés terroristes, dont les actions ont mis en mal nos efforts de développement, notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Cependant, avec le courage des fils et des filles de notre pays, le Burkina Faso est resté debout et continue sa marche héroïque vers un développement économique et social inclusif. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. Plusieurs candidats de l'opposition, dont son désormais chef de file, Edi Komboigo, dirigeant de l'ex-parti au pouvoir de Blaise Compaoré, qui avait dénoncé un scrutin entaché d'irrégularité avant de féliciter le président Kaboré pour sa réélection, ont assisté à la cérémonie d'investiture. Au Niger, après le dépouillement, l'heure est maintenant à la compilation des résultats. Pour cela, la Commission électorale nationale indépendante a installé son centre d'opération au Palais des Congrès de Niamey. Et c'est seulement après réception et vérification qu'au fur et à mesure, elle égrenera les résultats provisoires. La Commission électorale nationale indépendante, qui compile encore ce lundi soir les chiffres transmis par les bureaux de vote, après le scrutin dimanche, a proclamé à la télévision nationale une série de 3 résultats des communes de Maradi situées au sud. Mais il faudra attendre probablement mercredi ou jeudi pour avoir le résultat final, a promis un porte-parole de la CENI lundi, évoquant une première tendance pour ce mardi. À Niamey, la capitale du Niger, les habitants veulent que leurs dirigeants montrent de l'honnêteté pour construire un système de santé, d'éducation pour pouvoir éradiquer les djihadistes. On demande à ces personnalités haut placées de regarder la population et de ne pas penser qu'à leur seul intérêt de tenir leurs promesses. C'est ça mon souhait. Le souhait de la population, c'est de ne pas oublier les pauvres et de montrer l'honnêteté pour que tout le pays soit fier de notre président. Il faut aider les pauvres. On veut construire un système de santé, d'éducation et éradiquer les djihadistes.
Il faut que les élus montrent leur honnêteté. Le président sortant Mahamadou Issoufou, âgé de 68 ans, ne se représentait pas à l'issue de ces 2 mandats constitutionnels. Après 10 ans de pouvoir, il espère une victoire au premier tour de son bras droit, Mohamed Bazoum, âgé de 60 ans, en compétition avec 29 autres candidats. 7,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes sur les 23 millions d'habitants pour cette présidentielle couplée à des législatives. Je le disais en titre, la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid-19 approche de solutions au Bénin au cœur d'un atelier qui réunit à Cotonou les patrons d'entreprises, organisations des travailleurs et institutions de l'État. Une initiative du Conseil national du patronat du Bénin. Les perturbations socio-économiques occasionnées par la pandémie du coronavirus sur les entreprises, mais surtout le personnel des entreprises au Bénin, ont fait objet d'une étude commanditée par le Conseil national du patronat du Bénin en partenariat avec CNV International et le DECP. Les chefs d'entreprise, représentants des institutions de l'État et confédérations syndicales des travailleurs ont été invités à se prononcer sur les résultats des enquêtes afin, ensemble, de définir la résilience des entreprises. Une entreprise qui n'arrive pas à pouvoir donc satisfaire donc la production, à pouvoir qui a eu l'érosion donc de sa trésorerie, ne peut que mettre au chômage technique ou licencier purement et simplement. Un travailleur qui perd son emploi vit dans une vulnérabilité donc psychologique donc très intense, parce que lorsque vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas consommer, et à la maison, vous savez ce que ça fait. Ça provoque au sein donc de la famille. À partir donc de ce moment, vous êtes donc dans l'anxiété, dans l'angoisse. Pour le coordonnateur de l'enquête, les entreprises doivent savoir vivre avec le virus tout en contribuant positivement à l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est pourquoi la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation s'avère capitale. On doit pouvoir défendre le travailleur à réussir donc cette capacité-là, faute de quoi vous ne pouvez pas avoir une bonne productivité au niveau de vos entreprises pour pouvoir faire face donc à la relance qui est nécessaire pour que nous puissions passer l'ère donc post-Covid et amorcer donc le développement de notre économie. Chef d'entreprise, des organisations syndicales, de l'État lui-même qui doit s'en approprier pour pouvoir essayer de mettre en place les mesures judicieuses nécessaires. En se penchant sur la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid et approche de solutions, le CNP Bénin apporte son appui à la lutte efficace contre la pandémie et la gestion de la période post-Covid. Autre information dans cette édition, le président sud-africain a annoncé de nouvelles restrictions face à l'explosion des contaminations dans son pays, alors que le pays vient de dépasser le million de cas de contamination à la Covid-19. Cyril Ramaphosa a informé que la consommation d'alcool est interdite et le port du masque désormais obligatoire partout. Le président sud-africain a annoncé ce lundi soir l'interdiction de la vente d'alcool, au moins jusqu'au 15 janvier. Le couvre-feu est également élargi, débutant à 21h au lieu de 23h, jusqu'à 6h du matin. Personne ne sera autorisé à être en dehors de son domicile, sauf les personnels de santé pendant 16 heures de la nuit, a précisé lors d'un discours télévisé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Bars et restaurants ne fermeront pas complètement. Le président a insisté sur la nécessité de préserver autant que possible une économie déjà très fragilisée lors de la première vague. Mais ces commerces vivront des soirées écourtées, mettant clients et personnel dehors dès 20h afin de respecter le nouvel horaire de couvre-feu. Pendant 14 jours, tous les rassemblements nombreux, dehors comme dedans, sont interdits, sauf les enterrements limités à 50 personnes et quelques exceptions qui seront détaillées plus tard. Le port du masque est également rendu obligatoire. Depuis le début du mois, le gouvernement se contentait de rappeler régulièrement l'importance des gestes barrières. Cependant, les masques ont continué à se faire plus rares dans les lieux publics et les fêtes se sont multipliées en cette fin d'année, rassemblant parfois des centaines de personnes. La vitesse des contaminations est particulièrement alarmante, a insisté le président Ramaphosa, dénonçant un manque extrême de vigilance pendant les fêtes. L'Afrique du Sud est devenue dimanche le premier pays africain à dépasser le million de contaminations.
La Fédération ivoirienne de football plongée dans une querelle de succession pour le poste de président que brigue Didier Drogba a annoncé ce lundi saisir le tribunal arbitral du sport. En prenant cette décision, la FIFA entend contester sa mise sous tutelle par la FIFA. Le comité d'exécution de la Fédération ivoirienne de football a pris la décision d'exercer toutes les voies de recours devant le tribunal arbitraire du sport contre cette mise sous tutelle prononcée jeudi dernier par la Fédération internationale de football association. Après analyse de cette décision, le comité exécutif a conclu au caractère fallacieux et impertinent des motifs qui la sous-tendent, a déclaré la FIFA dans un communiqué. Le rejet par la FIFA de la candidature de Didier Drogba, très populaire en Côte d'Ivoire, après sa carrière d'attaquant vedette de Marseille et Chelsea et de pilier de l'équipe nationale ivoirienne, a plongé le football ivoirien dans une crise rebondissant depuis 6 mois, suscitant l'intervention de la FIFA. Après avoir bloqué le processus d'élection en août, puis auditionné l'ensemble des acteurs en septembre, la FIFA a annoncé jeudi dernier sa décision de nommer un comité de normalisation pour gérer les affaires courantes de la FIFA, réviser ses statuts et son code électoral et organiser l'élection d'un nouveau comité exécutif. La FIFA a expliqué que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. La FIFA avait déjà annoncé une première fois le 21 décembre saisir le TAS contre la décision de la FIFA de bloquer le processus d'élection. La Côte d'Ivoire doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.